mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Au rang des personnalités vestiges qui vont accompagner les champions, nous accueillons aujourd'hui une éminente personnalité au nom du professeur Magloire Kakouvi. Il est enseignant-chercheur aux universités de Lomé. Monsieur Magloire Kakouvi, bonjour, soyez les bienvenus. Merci, bonjour et bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous remercie également pour cette opportunité que vous m'offrez à aider un peu les jeunes générations. Merci, le plaisir est pour nous. Et vous venez de boucler vos 70 ans d'existence, même si ça ne se fait pas voir. Et dites-moi, après toutes ces années d'enseignement et toute autre activité, comment vous vous portez aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, je me porte bien, malgré les attaques quotidiennes des moustiques, mais à part ça, ça va. Ce sont les moustiques qui vous dérangent? Qui me dérangent le plus. Ah, d'accord. J'ai des problèmes d'yeux, des risques de glaucome, mais avec les gouttes journalières, ça va de ce côté-là également. D'accord, Dieu sera certainement au contrôle. Oui. Oui, je le disais tantôt, 70 années d'existence. En tant que professeur en philosophie, donc une matière qui est une touche à tout, dites-moi quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le système éducatif togolais? Bon, on a constaté avec regret que le niveau a beaucoup baissé. Pendant plusieurs bac 2, nous avons constaté que les séries D n'avaient pas de vrais professeurs de mathématiques, par exemple. Seules les séries C avaient les vrais professeurs de mathématiques. Et le niveau de la langue, le français, a baissé. Mais curieusement, lorsque nos enfants avaient l'opportunité d'aller passer le bac au Bénin et au Burkina, ils réussissaient facilement. Pourquoi? Donc, il y a un mystère là-dessous. Et il faudrait, lorsque nous ferons l'inventaire de la réforme de 1975, voir là où il y a eu les tendons d'Achille. Parce que lorsque nous sommes devant les copies et que nous voyons les concordances de temps, les accords, et tout ça a changé, surtout avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Les gens ne se gênent plus, ils appliquent à tort et à travers les règles de grammaire. Et bon, et ce que je dis va de l'école primaire jusqu'à l'université, puisque même si nous avons ramené les mémoires à 90 pages minimum, il y a des gens qui collectent 25 à 30 fautes par page. Et c'est quoi le nœud du problème, monsieur Kakouvi? Je pense que le nœud du problème, bon, en tant que littéraire de souche, Oui. parce que j'avais fait la série A4, Oui. français, latin, grec plus anglais, je pense que la faute vient du français. Parce que tout le monde déplorait cette époque de 5 fautes 0 Oui. qui vous mettait dehors. Le train de 8 heures. Voilà. Vous ne revenez que l'année prochaine. C'était rigoureux, mais ça a permis à beaucoup de Togolais de gagner leur vie. Rien qu'avec ce certificat de fin d'études primaires, ils ont été instituteurs en Côte d'Ivoire, dans les deux Congos, au Cameroun, au Tchad, au Niger, et ils ont travaillé comme instituteurs jusqu'à la fin de leur jour. Ça veut dire que le niveau était excellent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer un Togolais nanti du CEPD être instituteur quelque part. C'est possible, hein? On ne sait jamais. Non. Ah bon, vous trouvez? Faites l'expérience de visiter les salles de classe un week-end et essayez de lire ce que les maîtres et les instituteurs ont laissé sur les tableaux noirs le vendredi soir. Vous verrez que je ne raconte pas des histoires. Il y a des fautes qui sont là et personne ne les corrige. Et lorsque nous devons maintenant encadrer les mémoires, vous voyez que ça ne va pas du tout, côté linguistique surtout.
Et il n'y a pas de miracle là-bas. Il faut écouter les nouvelles en français. Il faut lire des romans, pas nécessairement les romans photos, les classiques. Et aujourd'hui, qu'il y a l'ordinateur souligne même les fautes quand vous faites les saisies. Donc, il y a beaucoup plus d'atouts maintenant qu'à notre époque. Mais malheureusement, les élèves et les étudiants n'en profitent pas. On doit faire l'autopsie et voir d'où vient cette carence-là. Et ça les pénalise parce que il y a des milliers de personnes qui ont des BTS, mais comme dans la demande d'emploi, il faut faire une demande manuscrite, ça vous met KO à la première faute. Mais malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Hein, que ça joue dans la sélection des profils. Voilà, on ne s'en rend pas compte et on ne soigne pas assez le français. C'est notre outil de travail et c'est un pays francophone. Ce qui m'amène en même temps à faire ce reproche à certains parents qui commencent à parler français à leurs enfants dès le bas âge. Pourquoi? Ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'il est démontré scientifiquement que celui qui ne maîtrise pas sa langue maternelle ne peut pas maîtriser convenablement les autres langues. Ah bon? Oui. Donc, si vous êtes évé, parlez évé à votre enfant. Si vous êtes kabien, parlez kabien à votre enfant. Lorsqu'il commencera l'école, il va rentrer dans la danse du français. Mais vous ne pouvez pas bombarder l'enfant de 1 an. Papa t'appelle, maman t'appelle. Non, les circuits ne sont pas encore rodés. Et tout se passe dans la tête. Et les connotations sont si ténues que notre micro-technologie et nanotechnologie n'ont rien à voir. Nous avons dans la tête plus de 14 milliards de connexions au niveau des synapses. Donc l'enfant doit roder ces circuits-là dans sa langue maternelle et vous verrez que lorsqu'il sera à l'école, il peut ajouter français, anglais, allemand, espagnol. Mais si vous l'enquiquinez dès le bas âge avec, il va parler. Tous les Ivoiriens parlent français. Mais vous ne pouvez pas donner à tous les Ivoiriens, excusez-moi, une feuille blanche et un bic pour écrire. Ça, ce n'est pas possible. Eux, ils ont le français de Dago. C'est ce que tout le monde parle. Oui. Mais ici, il n'y a pas de français de Dago, il n'y a pas de créole. Vous devez parler le français de Molière. Et j'avoue que c'est une langue difficile. Il ne faut pas tromper les gens. Par rapport à l'anglais, le français est coriace. Et bon, mais il faut s'y faire dès l'école primaire. Et quand on s'entraîne, dictée, question, rédaction, conjugaison, tout ça, bon, on s'en sort. Et merci quand même, M. Kwakouvi, pour cette information aussi importante à l'endroit de tous ceux qui suivent cette émission. Ceci étant, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de la performance du niveau de l'école supérieure au Togo? Oui, en partie à cause de l'outil de travail, parce que en philosophie, qui est ma discipline, nous notons le fond et la forme. Le fond peut être bon. Quelquefois, je dis aux étudiants que s'il y a trop de fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, ils calent à 9. Parce que je ne peux pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un au niveau supérieur avec, je les appelle les étoiles, avec plus d'une trentaine d'étoiles. Ils écrivent, il y en a qui écrivent encore à l'université philosophie avec Y. C'est pas possible. Existence avec A. Peut-être c'est juste des lapsus calami que dans la tête la personne raisonne bien. Elle a tous les atouts pour mieux faire. C'est peut-être juste la manière de transposer qui n'arrive pas à le faire. Non. Je dis que celui qui fait des faux pas sans tomber ne fait plus de faux pas, il danse. C'est en dansant que nous faisons semblant de tomber, mais nous ne tombons jamais. Non, tout vient du départ. Je crois que c'est à l'école primaire qu'il faut recevoir ça. Et il faut ramener les prix. À notre époque, il y avait des prix pour tout. Écriture, lecture, chant, récitation, même le sport, il y avait des prix. Donc, ce qui fait que l'enfant trouve un don, un atout quelque part et il joue là-dessus.
Oui, vous anticipez déjà sur la question à venir. Je profite pour la poser. Oui. Qu'est-ce qui faisait en fait la particularité de l'enseignement? Autant vous étiez encore sur les bancs ou au début de votre profession, déjà en département de philosophie? C'est ça. C'est ce dont je suis en train de parler. L'école primaire de l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance était une école qui permettait à l'individu d'explorer tous ses dons. Moi, je suis parti au bac 2 avec 17 en gymnastique. Wow. Ça fait 7 points de réserve. Et bon, ça permettait à chacun d'explorer ses atouts et ses dons. Et ceux qui étaient forts en mathématiques avaient le premier prix de mathématiques, etc. Donc, il y avait de l'émulation dans la salle. Il n'y avait pas d'élèves démunis complètement, qui n'avaient pas un endroit où... Et les instituteurs, on devait leur tirer un coup de chapeau quand même, parce que c'est des gens qui aimaient leur métier. C'était des personnalités dans la ville ou dans le village. Et je me rappelle qu'au CM2, pour préparer le CEPE, nous n'avions que dictée, questions et mathématiques. L'instituteur, j'espère qu'il est encore en vie, sinon paix à son âme, il faisait dicter questions le matin, il corrigeait pour l'après-midi, il faisait une autre dictée question l'après-midi qu'il corrigeait pour le lendemain. Et pendant les 3 mois qui ont précédé le CPE, nous n'avions fait que ça. Maintenant, il avait divisé la classe en 2. Ceux qu'il voulait présenter au CPE et sur qui il comptait, et les autres. Mais, vous ne me croirez pas, des gens sont sortis de ce lot des laissés pour compte et ils ont eu le CPE quand même. Wow. Parce que s'ils étaient dans la salle... Ils étaient mis en défi, en fait. Voilà, ils étaient mis en défi. Et bon, chacun avait ses atouts. Mais bon, voilà l'ambiance. Donc, ceux qui craignaient le bâton, parce qu'à cette époque-là, il y avait les coups. On n'allait pas à l'école en pantalon, c'était en culotte, etc. Et bon, les corrections suivaient les inaptitudes. On battait même ceux qui écrivaient avec la main gauche. C'est plus tard qu'on a su que bon, il n'y a aucun mal à écrire avec la main gauche. Bon, donc c'est pour vous donner l'ambiance. Et il y avait des cours de ECM, éducation civique et morale. Nous avions même des cahiers où il fallait écrire des devises, des extraits de proverbes chaque jour. Et l'enseignant au niveau du CM1, CM2 ramassait ces cahiers-là, les corrigeait. Et je me rappelle qu'au CM1, nous avions même à dessiner des fleurs ou quelque chose en dessous des devises, etc. Donc cette ambiance-là, on ne la trouve plus. J'habite à côté d'un CEG qui est devenu lycée. Quand les élèves passent, d'abord je vois leur taille par rapport à notre époque. C'est un bout d'élèves et de lycéens et de collégiens. Ils ne parlent que des feuilletons de la veille. Et justement. Ce n'est pas bon pour leur ambiance scolaire. Est-ce que c'est la pédagogie qui manque aujourd'hui au niveau des enseignants ou c'est au niveau des élèves, ils ne sont plus poussés vers l'information, vers le bien vouloir faire ou c'est quoi exactement? Bon, on ne peut pas incriminer la pédagogie parce que la pédagogie a fait, comment est-ce qu'on peut dire ça, du progrès également. Je pense que c'est surtout du côté des élèves parce que le temps que l'audiovisuel prend dans leur vie d'élève est supérieur à la lecture et aux exercices. D'accord. C'est le constat que moi j'ai fait parce qu'il y a des feuilletons qui viennent après 21h30. Or, l'instrument de travail, en plus du français, c'est le cerveau. Les gens ne le savent pas. Le cerveau se repose quand nous dormons. Or, si l'enfant ne laisse pas dormir son cerveau avant 21h, en général, lorsque les choses sont bien faites,
il y a des émissions pour enfants entre 17h30 et 19h. Entre 19h et 19h30, ils vont se doucher. Entre 19h30 et 20h, ils mangent et ils vont au lit. Bon, c'est la discipline que moi j'ai observée à l'étranger. Ici, vous me direz que si c'est dans un Soja Line, on ne peut pas appliquer cette discipline-là. Mais il est bon quand même que les parents aident les enfants à avoir leur temps de jeu et leur temps de ressourcement dans l'étude. Même si c'est 30 à 40 minutes chaque jour, hormis le mercredi où ils font du sport. Si l'enfant est habitué à ce rythme-là, il ne peut que réussir s'il va régulièrement à l'école. Voilà, vous en appelez là à la responsabilité des parents, Des dans parents, la réussite oui, des... oui, On va faire un peu un devoir de mémoire. Vous Oui. allez me donner quelques grands noms qui ont marqué les beaux jours de l'enseignement au Togo. Bon, nous avions de mémoire. Moi, j'ai eu Maître Tipam à Kwadapé entre le CM1 et le CM2. Et c'est un instituteur qui collectionnait mes rédactions. Moi, je ne savais pas pourquoi. C'est pour cause, Voilà. certainement. Et il y a eu Maître Amagli, ça c'est au niveau du primaire. Ensuite, à Lomé ici, nous avons eu Maître Semeglo Gabriel, Maître Djondo, et au niveau Maître Agobli, à la cathédrale. Au niveau du secondaire, il y a eu Maître le professeur Artignon Herman, géographe, le professeur Lassé, qui enseigne la physique, le professeur Tetekwe, qui est encore là, aussi solide que moi, en philosophie, avec le professeur Freitas, le professeur Akoume, en français, lettres modernes. C'est des gens qui avaient marqué notre jeunesse. J'en ai oublié certainement beaucoup, parce que le compte à rebours a commencé déjà dans mon cerveau également. Voilà. Oui. Vous en avez quand même Oui, vous avez fait un effort pour rappeler quand même du minimum. Avez-vous encore souvenir de ce qu'était à l'époque l'apprentissage des langues et les concours de dictée-question? Oui, je me rappelle que, bon, nous, on était petits séminaristes, hein, et il y avait des devoirs tous les après-midi, exception faite de mercredi, on faisait le sport. Donc, il y avait des versions, il y avait des thèmes, et il y avait à la correction maintenant des séances de grammaire, de syntaxe, mais la langue qui nous amusait le plus, c'était le latin et le grec, parce que les gens traduisaient à qui mieux. Et au cours des corrections, on s'amusait beaucoup parce que un jour, on devrait traduire le voleur, connaît le voleur, et le loup connaît le loup. Oui. Et un camarade a mis... C'était en quelle langue déjà? C'était en français, à traduire en quelle langue? C'était du grec au français. Oui. Donc là, c'était une version. Et il a mis voleur, voleur, loup, loup. Donc, bon, en anglais, il n'y avait pas beaucoup de difficultés, sauf au parler. Là, j'avoue que c'est difficile. Parce qu'au lieu de dire in this picture, il y en a qui disaient in this picture. Bon, ça. Mais pour écrire, ça allait, parce que quand vous attrapez l'orthographe de Bucket, c'est à vie. Voilà. Vous écrivez facilement. C'est pour ça que je disais que parmi les langues que j'ai croisées, le plus facile, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Alors là, combien de langues parlez-vous? Bon, honnêtement, le français, l'anglais et l'italien, mais je n'ai plus l'opportunité de parler l'italien, mais lorsque l'occasion vient, je me rattrape quand même. Même si les fautes sont là, je peux me débrouiller. Et voilà, ne serait-ce que le b.a.-ba, quelques préliminaires. Oui, bonjour, comment allez-vous? Quel temps fait-il, etc. Voilà. Je me suis essayé à l'allemand, mais je l'ai trouvé coriace parce qu'on ne l'avait pas au secondaire. Oui. Un peu d'espagnol, mais ça ne va pas.
plus loin que les paroles de la salsa que j'écoute. C'est comme ça. Et d'accord. Et que pensez-vous aujourd'hui de l'apprentissage des langues par rapport à votre époque? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'atouts parce qu'il y a les studios où vous pouvez avoir des cassettes à suivre pour la prononciation. Il y a l'audiovisuel, on peut acheter des DVD de langue et suivre. À notre époque, il y avait Assimil, mais Assimil n'était pas accompagné de CD comme aujourd'hui. Mais je pense que avec l'arrivée des assiettes de télé et tout ça, les enfants ont beaucoup plus d'atouts. Parce qu'on peut même suivre les émissions en anglais pour se mettre dans le bain linguistique et améliorer son anglais à la maison avant de rencontrer le professeur. Mais on disait autre temps, autre mœurs. C'est une affaire de temps. Voilà, l'ambiance d'aujourd'hui n'est pas l'ambiance d'hier. On ne peut pas en vouloir la jeune génération pour ça. Mais il doit faire quand même le minimum. Et si je prends l'exemple du LMD qui chagrine tant, ils ont le support du cours. En plus du support de cours, il y a la bibliographie. En plus de la bibliographie, il y a Internet. Donc, celui qui veut vraiment étudier aujourd'hui, il a des compléments d'information à la bibliothèque et sur Internet. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'excuse. Où nous devrions aller en bibliothèque, prendre les citations par écrit, ou bien, vers la maîtrise, photocopier les pages des livres à l'intérieur de la bibliothèque et sortir avec les photocopies. Donc l'ambiance n'est pas du tout la même. Je pense que si le milieu familial est riche, ça enrichit l'intelligence de l'enfant. Donc c'est aux parents que reviendra cet encadrement-là. Ce n'est pas les games qu'il faut acheter aux enfants. C'est des ordinateurs à bas prix pour qu'ils s'habituent à ça. Il ne faut pas les laisser tout le temps jouer au game. Ça ne développe rien dans le cadre de vie et le suivi de voilà. l'enfant. Donc, cet enrichissement-là, je peux recommander par exemple sur RFI La danse des mots d'Yvon Amar. C'est très bien. Question pour un champion que l'on fait de temps en temps aussi, c'est bien. Sauf que il faut avoir une mémoire d'éléphant pour répondre à certaines questions. Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres aussi. C'est des émissions qu'on pourrait recommander à un certain âge aux enfants. Et ça aide le cerveau à rester vif. Et les synapses sont beaucoup plus aptes à s'améliorer avant 18 ans. Voilà. Oui. Mais d'aucuns banalisent l'apprentissage des langues aujourd'hui au profit de la science. Est-ce que vous êtes de leur avis? En philosophie, nous appelons ça de l'idéologie. Parce que même si vous êtes un scientifique de renom aujourd'hui et que vous n'êtes pas capable de traduire votre pensée en anglais, ne fût-ce qu'en 10 lignes, vous n'allez pas loin. Vous restez dans votre patelin. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'en 2050, il y aura 2 milliards de francophones et 85% seront en Afrique. Alors, comment vous allez faire? Il y a le chinois qui arrive à pas feutrer, mais actuellement, les Chinois sont contraints de passer à l'anglais et au français pour pouvoir vendre dans le monde entier. Donc, on ne devrait pas négliger l'apprentissage des langues, surtout avec le Ghana et le Nigeria dans la CEDEAO. C'est un atout pour nous parce qu'on peut être chômeur au Togo et professeur de français au Ghana ou au Nigeria. C'est deux opportunités. Oui, c'est comme ça. Voilà, plus on est polyglotte, on est bilingue, plus il y a une possibilité, plusieurs atouts. Bilingue, vous pouvez faire le tour du monde. Voilà. Jusqu'au Japon, vous pourrez parler anglais. Ok. Oui. Et dites-moi aujourd'hui, que doit-on faire selon vous, vu vos expériences, vos observations sur le terrain, pour relever le niveau du système éducatif au Togo? Bon, je crois qu'il faut revoir de fond en comble la gestion du français. Parce qu'il paraît qu'il y a eu une sorte de laxisme qui permettait aux enfants d'écrire les sons sous prétexte que ce n'est pas notre langue
d'origine. Ceux qui ont permis ces choses-là oublient que même dans nos langues maternelles, hein, vous ne pouvez pas dire hier je te vois. Non. On ne peut pas dire ça Voilà. dans aucune langue maternelle. Si. Donc le présent, le passé et le futur se trouvent dans nos langues. Donc ce qu'on doit apprendre à l'enfant, c'est la même chose, sauf que s'il a bien maîtrisé ce futur-là et ce passé dans sa langue maternelle, il peut mieux acquérir les autres langues. Je donne souvent l'exemple du rectangle. Si vous expliquez à votre enfant en minant que le périmètre, c'est Akpaya, il retient ça définitivement. Ce n'est plus longueur, plus largeur multiplié par 2. C'est bien. Mais si le parent est à même de lui expliquer ça dans sa langue maternelle, il rentre mieux dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que je n'aime pas ceux qui bombardent les enfants avec le français dès l'âge de 1 an. Parlez-leur d'abord votre langue et l'enfant, si vous le mettez dans le quartier, il peut apprendre d'autres langues. Mais quand il revient chez vous, il parle votre langue maternelle. Et ça aide son cerveau à raviver ses synapses. Avant, lorsque les enfants posaient beaucoup de questions, on leur tapait sur la bouche. Or, les questions et réponses animent les circuits cervicaux. Donc, ça cultive l'esprit de curiosité. Ça cultive l'esprit et ça rend l'esprit vif. Bon, c'est vrai que à ce jeu-là, quelquefois, les parents sont piégés parce que les enfants très vifs d'esprit posent des questions embarrassantes des fois. Mais ce n'est pas une question pour empêcher, une raison plutôt pour empêcher l'enfant de poser des questions. Doit-on apporter également quelque chose au niveau des programmes? Oui, les programmes, on doit les revoir également. On doit revoir les jeux dans les écoles maternelles, les Lego et tout ce qui peut demander de la concentration vaut mieux que les ballons et les pistolets en plastique. C'est comme ça. Les filles peuvent avoir des poupées, moi je n'ai rien contre. Mais j'ai vu dans les écoles primaires aux États-Unis des ordinateurs pour enfants déjà. Au lieu d'écrire sur une ardoise, il va pianoter, il apprend ABCD, tout ça, dès le bas âge. Et c'est ce que j'appelle l'ambiance riche qui peut enrichir son intelligence. Mais c'est le niveau de vie également. Oui, mais on peut faire facilement. Je me rappelle que nous avions fabriqué nos premières guitares nous-mêmes avec du bois et tout ce qui nous tombait sur la main. La même chose pour les voitures à pousser. Ça développe l'imagination de l'enfant. Donc il faut revoir le programme parce que on a eu l'impression qu'on nous avait imposé un programme venu d'ailleurs. Il n'en est absolument rien parce que dans les sciences de la vie et de la terre, nous apprenons la botanique, nous parlons d'oxygène, de carbone et d'air pur à respirer, de lyophilisation. Ça, c'est notre biotope et notre écosystème. Je pense que le programme doit être en phase avec notre biotope et notre écosystème. Donc, en mettant sur pied le programme de révision, on doit voir tout ça. D'accord. Et quelle appréciation est-ce que vous faites du projet Les Champignons? C'est un bon projet, en ce sens que ça permettra de dégager du lot des talents. On aura comment est-ce qu'on les appelle? Les interprètes, parce que celui qui parle plusieurs langues peut faire carrière dans l'interprétariat. On aura des écrivains, on aura de futurs avocats, puisqu'il faut parler en public et défendre son point de vue. Ça va permettre l'éclosion de beaucoup de talents. Donc je pense que certains doutent du jury, mais en matière
de concours, on ne peut pas tout le temps tilter. Oui, du justement, je jury. rappelle bien aux fidèles téléspectateurs que vous êtes membre du jury de cette C'est ça, compétition-là et c'est malgré ça. la pertinence du projet, il y a quand même des redoutes, on dit qu'il y aura quand même Voilà. Bon, de donc, l'affinité, tout cela. Qu'est-ce que c'est vous ça. leur dites pour les convaincre et lever ces zones d'ombre-là? Bon, lorsque nous demandons à un candidat de conjuguer le verbe naître au futur, hein, Oui. et qu'il dit je naîtrai, c'est faux. Qu'est-ce que le jury peut faire dans ce cas? Hein? Est-ce que tu pourras? Oui, je pourrai. C'est une faute. Bon, le jury n'a rien à faire là-bas. Il y aura quand même de la dictée écrite aussi, là, le Oui, public oui, n'est pas mais avec vous pour les ça, corrections. si quelqu'un écrit existence avec A, c'est une faute d'orthographe. Et Mais tu rien pourras- n'atteste au public que c'est ce qu'il a écrit et c'est la correction que vous en aviez faite. Ça dépend de l'éthique et de la déontologie des correcteurs et des membres du jury. Mais je crois qu'il faut faire confiance au jury, hein, parce que j'ai même vu une fois à la sélection de Miss Togo, on a demandé à une demoiselle de quel pays vient le secrétaire général de l'ONU. Elle a dit que c'est une question scientifique. Il s'agissait C'est-à-dire? de Kofi Annan, qui venait du Ghana à côté. Ça, Oui. c'est de la culture générale. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si votre milieu ambiant est riche, ça enrichit votre intelligence. Ça veut dire que cette demoiselle-là ne regardait que les feuilletons à la télé. C'est quoi question scientifique? Je sais pas. C'est la réponse qu'elle a donnée. Et toute la salle avait ri. Le jury n'y est pour rien. Ban Ki-moon est coréen. Et si on vous pose la question, quel est le pays du secrétaire Actuel actuel de de l'ONU, l'ONU. ben, c'est la Corée. Si vous dites que c'est Taïwan, c'est faux. Taïwan, c'est l'autre côté de la Chine. Ça, c'est de la culture générale. Donc, dans question pour un champion, il se pourrait qu'il y ait des questions de culture générale. Et c'est à savoir ou ne pas savoir. Le jury ne sera pour rien du tout. Donc, il faut compter sur le jury. Et oui, la correction se fera incognito ou ce serait ouvert au grand public pour plus de Je crédibilité? pense que ça va se faire dans un cadre avec présence d'huissier pour mettre tout le monde d'accord. Comment faire pour le tirage au loto benzé et loto diamant? Il y a un huissier là-bas. Oui. Donc nous pouvons corriger aussi en présence d'huissier et nous proclamerons les résultats en conséquence. Ok. Et quel doit être, à votre avis, étant acteur de cette compétition-là, l'accompagnement du gouvernement ou de quel autre acteur qu'il soit qui soit intéressé par ce projet-là? Bon, je pense qu'il devait nous soutenir et nous permettre de faire une grande diffusion avant la chose et nous encourager à le faire de temps en temps parce que c'est de l'émulation. Et nous sommes dans un monde globalisé. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, il va y avoir bientôt une vingtaine d'universités. Donc celui qui ne peut pas travailler au Togo peut aller travailler en Côte d'Ivoire. Et le français que nous parlons, c'est le même au Burkina, au Bénin et dans toute la zone UMOA. Donc, il n'y a pas de honte à dire que c'est de l'aliénation. Pour moi, c'est comme les fourchettes. Je vais en France, je parle français. Je vais en Angleterre, je parle anglais. Ça, pour moi, ça s'arrête là. Et lorsque je veux parler de ma culture, je peux m'exprimer très bien dans ma langue maternelle, parler du yeke, de Djassi et de Sikode. Donc, c'est des instruments et il faut les prendre comme tels, ce n'est pas des religions, la langue. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'on doit privilégier une langue à une autre? Ça dépend de ce que l'on recherche dans la vie. Donc, le Togo est un pays francophone. Pour pouvoir trouver facilement du travail, il faut maîtriser le français. Ça, c'est l'outil de travail. Parce que chaque fois qu'on vous demande manuscrite, sachez que si vous avez un BTS de secrétariat de direction, le DG n'a pas pour tâche de corriger ses propres lettres. C'est à vous d'écrire une lettre convenable. Il lit et ici, c'est tout. Donc, demande manuscrite
Tout ce qui manque des S, des ENT, tout ça, à gauche, à gauche, à gauche. Les demandes manuscrites sans faute vont à droite et on fait une sélection. Après, il y a l'interview pour parler français face à face. Et là, vous ne pouvez pas ruser. Vous parlez ou vous ne parlez pas. Donc, c'est les atouts à prendre dès le départ. Et ma foi, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas doués pour les langues. Leur mère est du Ghana, leur père est du Togo, mais ils ne peuvent pas sortir une phrase en anglais. Bon. Mais étant donné que nous apprenons l'anglais au secondaire pendant 7 ans, quand même, si vous demandez à quelqu'un où est-ce que je peux passer pour aller à Denou, vous pourriez le dire quand même après 7 ans d'anglais. To be I was been. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous ayons mis le latin, l'allemand, l'espagnol à côté du français, l'anglais pour ce concours-là, parce que c'est par ces arcanes-là que nous passons pour réussir notre vie au Togo. Oui, j'espère que vous avez discuté un peu avec le comité d'organisation pour les langues maternelles prochainement, pour les prochaines éditions. Oui, on peut en faire. C'est pas mal comme idée, parce que j'ai appris qu'on a demandé un jour à Kinshasa, sur concours bien sûr, de parler lingala 15 minutes sans introduire un seul mot de français. Il n'y a pas eu d'admis. Wow. Donc, vous pouvez faire l'expérience ce soir même en regardant n'importe quelle chaîne du Sénégal. C'est un mélange de Wolof et de français. Donc, on peut faire, oui, question pour un champion en langue maternelle aussi. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Quels seront vos conseils à l'endroit de tous les acteurs qui vont participer à cette compétition? Pour ceux qui veulent compétir, il faut qu'ils commencent à lire les classiques. Les classiques comme Molière, Ousmane Sembène, Tchikaya Outansi, Tchekanta Diop. C'est nos classiques, ça. C'est notre culture, même si ça va se traduire dans la langue de Molière. Il y a les classiques là-bas aussi, Lamartine et les autres. Il n'y a que la lecture et l'écoute des chaînes francophones qui puissent permettre de se faire à la fois l'oreille, le cerveau et la langue pour parler couramment sans hésiter en disant enfin si vous voulez non, je veux aller à la Tour Eiffel, ça doit couler de source. C'est des tics de langage, comment on les appelle quand on manque un peu de mots? En principe, lorsqu'on maîtrise la langue, je crois que même si je ne me rappelle pas l'auteur, ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Voilà, donc c'est ce que je dois leur recommander. Et il n'y a que l'exercice de la lecture, de l'écoute des chaînes en français qui permettent cela. Et à l'endroit du comité d'organisation, est-ce qu'il y a des recommandations à leur faire? Oui, je crois qu'eux-mêmes, ils doivent être fin prêts pour l'écoute et la correction quand même. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des candidats qui nous mettent en crise en disant c'est comme ça. Une fois, nous avions une prise de bec avec les profs de lettres modernes sur un mot délinquance, je crois. Et bon, on a dû recourir au dictionnaire pour départager les gens. En principe, le jury doit être au-dessus de tout soupçon et fin prêt. C'est vrai que le dictionnaire départage des fois, hein, parce qu'il y a, en anglais par exemple, il y a des faux amis. Et puis en français aussi, il y a des faux amis. Et à ce concours-là, nous ne parlerons pas l'argot. Lorsque quelqu'un veut s'en aller, il dira je m'en vais et non pas je me taille. Bon, moi je ne connais même pas le verlan. Donc tout ce qu'on peut entendre hors de la grammaire et de la syntaxe, ce n'est pas valable. Donc il faut oublier les SMS, tout ça. Il faut les garer, on parle français. C'est un concours de langue. Ou anglais, ou allemand,
ou espagnol. Ok, Monsieur Kwakouvi, nous tendons presque à la fin de cette émission. Oui. Si vous avez un message particulier à adresser à l'endroit encore des acteurs, des promoteurs et en même temps votre mot de fin. Bon, je pense que c'est une bonne émulation que ce concours-là, pour un champion, et tous ceux qui veulent que l'excellence que l'on reconnaissait au Togo à l'époque coloniale revienne, devraient nous aider à ce que ce coup d'essai soit un coup de maître. Donc ceux qui ont des prix à donner, ceux qui ont de l'aide financière à faire, qu'ils n'hésitent pas, il en sortira toujours quelque chose de bien pour le pays parce qu'après tout, nos candidats peuvent concourir au sein de la francophonie. Et s'ils sortent parmi les meilleurs, c'est le nom du Togo qui sera à l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Magloire Kwakouvi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur aux universités de Lomé. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Merci à toute l'équipe technique qui a aidé à préparer cette émission. Et au revoir et à la semaine prochaine. C'est ça. C'est bon. Éternel.